Dans la chambre d'Elphie, il n'entendit aucun bruit. Elphie se serait-elle endormie? Après la journée qu'il avait passée, le sommeil le gagna très rapidement. Il n'entendit même pas quand Elphie tapa 3 fois dans le mur. Elle l'entendit ronfler et comprit qu'il s'était endormi, alors elle ferma les yeux et s'endormit aussi. Faire des voyages dans les étoiles était un petit jeu d'enfant pour la famille de Marjolaine. Elle leur avait appris depuis tout petit ce jeu très amusant. Pendant l'hiver, quand il faisait bien froid dehors et le vent soufflait violemment, ils restaient tous dans la maison. En général, tout au long de l'année, ils ramassaient des provisions pour environ 5 mois d'hiver rude et sortaient de la maison seulement pour des petites promenades. Leur passe-temps préféré en hiver était les voyages dans les étoiles. Ils se mettaient tous autour du feu, bien couverts, et partaient en promenade dans l'univers. Ils étaient bloqués physiquement pendant des journées entières, quand la neige tombait, mais ils ne s'ennuyaient jamais. Ces voyages étaient très enrichissants. Parfois, ils s'arrêtaient contempler un coucher du soleil quelque part sur la terre, au bord d'une mer éloignée. Parfois, ils assistaient à différents rites des nombreuses tribus du monde entier à qui ils rendaient visite régulièrement. De temps à autre, ils s'arrêtaient en haut d'un pic pour contempler le paysage. Parfois, ils exploraient une étoile plus proche. La lune n'avait plus de mystère pour eux. Quand ils restaient couchés dans l'herbe, les soirées chaudes d'été à regarder le ciel, ils contemplaient la lune et essayaient de détecter de loin le dernier endroit qu'ils avaient exploré. Ils étaient dotés d'un télescope très performant qu'un jour Charles avait ramené de la part d'un vieux monsieur qui leur avait donné ce cadeau en remerciement de tous les remèdes que Marjolaine lui préparait avec beaucoup d'amour. Ce dernier temps, le télescope n'avait pas servi à grand-chose. Cette aventure grandiose leur prenait tout leur temps et leur vie sortait un peu d'ordinaire. Le lendemain matin, quand tout le monde s'était réveillé et qu'ils étaient tous prêts à partir, Nicolas demanda aux sages d'annuler l'expédition. Ils étaient tous étonnés de l'attitude très déterminée de Nicolas qui, bien que plutôt réservé, n'était pas du tout du genre à se défiler devant une tâche à effectuer. Il avait l'air grave, c'est pourquoi ils n'osèrent pas s'opposer à lui. La situation était à la fois comique car ils s'étaient tous arrêtés net dans leur élan, mais en même temps, il y avait beaucoup de suspense. Personne ne savait pourquoi Nicolas voulait proposer aux sages d'annuler l'expédition. « Qu'est-ce qui se passe ?» dit le sage, qui avait tiré Nicolas dans un coin. « J'ai fait un rêve cette nuit. »« Moi aussi. C'est quoi ce rêve ?» J'ai vu Elphie pleurer allongée sur le corps de Regius Animus qui était mort. « Ne t'inquiète pas. Tu vois bien qu'ils sont là, bien vivants, devant nous. » « Oui, maintenant, mais la scène se passe au coucher du soleil. »« Pourquoi veux-tu que j'annule l'expédition ? Tu crois que ton rêve peut se réaliser ? » ?»« Oui. » »« As-tu déjà fait ce type de rêve ? » ?»« Oui, de temps en temps, avant d'arriver dans la forêt sacrée, mais depuis que nous sommes là, tout ce que je rêve la nuit, je vois se réaliser le lendemain. Maintenant, je connais d'avance tous les points clés de la journée. » »« Tu ne me l'avais jamais dit. » »« Parce qu'il n'y a pas eu de scène tragique jusqu'à maintenant. Je ne veux pas voir Elphie souffrir. Je sais qu'elle aime Regius Animus, et s'il meurt, elle sera effondrée. Te rappelles-tu d'autres détails de ton rêve ? Nous étions près de la grande pyramide quand soudain, une flèche empoisonnée arriva de nulle part et se pointa dans la poitrine de Regius Animus. L'endroit est dangereux et plein de pièges, certainement comme nous l'avait dit Jean Pelus. Si tu vois